Donc, sans plus tarder, on va donc passer maintenant à la toute dernière question de la troisième partie du problème. Avant d'avoir fini avec la partie 3 du problème, on va donc aborder la partie 4 du problème ici. Donc, vous voyez que l'exercice n'est pas tout compliqué. Je vais me concentrer. Vous allez voir ce qui va se passer tout à l'heure. Ici, il est question de faire quoi? Dans la partie, les questions sont à déterminer l'objectif même du problème, c'est-à-dire la distance L de la bobine. Donc, comment on va faire cela? C'est toujours la première question qu'on se pose face à une question. C'est toujours la première question qu'on se pose. Qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir répondre à cette question, ou bien comment je vais faire pour pouvoir répondre à cette question? Donc, pour répondre à cette question, il faut d'abord analyser les données que tu as, les données que tu as déterminées, ou bien les données que le test a données, et ce que toi-même tu as déterminé. Donc, on voit que pour déterminer la distance L, il faut d'abord connaître aussi la tension au borne de la bobine. Mais ici, malheureusement, le test ne nous a pas donné ça. Mais on connaît une relation qu'on a établie dans la première question qui peut nous permettre de pouvoir terminer, de dire maintenant, comment dit, la distance L de la bobine. Et cette relation, il y a une question de quelle relation? Il a dit que dans la question 1, on avait dit quoi? On avait dit que Z, voilà ce qu'on avait dans la première question. Et si vous analysez très bien les différentes expressions ici, ou les différents thèmes ici, vous voyez que nous avons pratiquement tout déterminé. Il ne reste seulement que les distances L. Donc, on a Z, on a déjà terminé Z, nous avons terminé R, nous avons terminé N aussi, et C, le temps nous a déjà pratiquement donné ça. Donc, on va donc chercher maintenant à tirer les L. Je vais très bien cette partie. Plusieurs, lorsqu'ils arrivent là, pour pouvoir tirer les L, les difficultés. Donc, voilà pourquoi il demande vraiment votre attention cette partie. Comment nous allons tirer L, qui est sur la racine carrée ici, alors qu'il n'y a pas de racine carrée? Nous allons penser déjà à la façon logarithme de rien, Ln. Donc, malheureusement ici, vous n'avez pas affaire à Ln. C'est seulement pour les propriétés que vous avez vu dans la classe antérieure sur la racine carrée et autres, et la forme de nombres naturels, bon, la forme de nombres réels aussi. Mais ce que nous allons faire, il y a ici la racine carrée ici. Je vous donne un exemple. Lorsqu'il y a A qui est égal à, par exemple, racine carrée de X moins A. Si je veux déterminer X comme l'inconnu, qu'est-ce qu'il sait? Mais il doit d'abord bon, rassurer que ce nombre qui est sur la racine ici est positif. Hein? Donc, je vais tout simplement, je vais annuler d'abord la racine ici. Je vais annuler d'abord la racine pour pouvoir tirer le nombre qui est sur la racine ici. Donc, comment il faut annuler cette partie de la racine? On sait que la racine carrée d'un nombre de tout au carré, ça donne son nombre lui-même en valeur absolue. Donc, tout simplement, je vais lever ici au carré, et je lève aussi au carré. Puisque lorsque A égale à B, on peut aussi écrire que A carré égale à B carré. Pourquoi pas? Parce que c'est une égalité. Donc, c'est ça que nous allons utiliser ici pour pouvoir nous en débarrasser de la question. En élevant cette relation au carré, j'aurai quoi? J'aurai Z au carré. Je vais rajouter le tout au carré. Donc, la racine de la partie. Z carré c'est égal à R au carré plus L B pi N moins 1 sur C B pi N de tout à la puissance 2. C'est L que je cherche. Je vais d'abord tirer ces facteurs. Donc, j'aurai L B pi N moins 1 sur C B pi N au carré. Le plus facile, c'est de ne pas d'avoir soulever pour des puissances. Je prends ce bloc, je le tire, je le fais en fonction des deux là. Donc ça va faire une petite Z carré. Puisque c'est ça est tiré, je vais replacer R carré dans le Z carré. Moins
R carré. Z carré moins R carré. Qu'est-ce qu'il y a fait encore d'autre? Je vais maintenant faire partie la puissance B qui est ici. Le carré qui est ici. Comment faire partie du carré qui est ici? Je vais faire donc intervenir la racine carrée. Donc je vais ici faire intervenir la racine carrée. J'aurai L d pi n moins 1 sur C d pi n c'est égal à racine carrée de Z carré moins R carré. Voilà ce que j'ai ici. J'obtiens. Puisque c'est L et V, il y a tout ça là-bas, j'ai fait passer ce bloc là-bas. J'aurai L d pi n c'est égal à quoi? À la racine carrée de Z carré moins R carré. Ce nombre-là, s'il passe là-bas, son signe va changer. On va dire plus 1 sur C d pi n. Ouais. Ici, maintenant mon L en question. Donc L, c'est égal à racine carrée de Z carré moins R carré plus 1 sur C d pi n de tout divisé par ce facteur. C'est-à-dire d pi n ici. Donc si je ne vais pas trop m'embrouiller, je peux m'arrêter là. Je ne vais pas encore m'embrouiller. Et j'encadre cette relation. Donc, une fois j'ai fini d'exprimer L en fonction des paramètres du test, du problème, je vais donc maintenant faire l'application numérique. L'application numérique, L c'est égal à quoi? Le C, le que nous avons donné, c'est 200 microfarads. Alors, 200 microfarads, pour venir en farad, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça fait ici 200. Il faut multiplier ce qui est en microfarad par 10 puissance moins 6. Moins 6. Lorsqu'il multiplie ça par 10 puissance moins 6, s'il fait partir les deux zéros qui derrière les 200, il y aurait 2 par 10 puissance moins 4. S'il fait partir les deux zéros, il ajoute plus 2 sur la puissance. Ça va être moins 4. Donc, si ça fait 2 10 puissance moins 4 multiplié par 2 pi. Ouais, par 2 pi multiplié par quoi? La fréquence. La fréquence. Quelle valeur nous avons trouvé pour la fréquence? Je vais encore plus loin. La fréquence, on a trouvé 50 S. On a ici 50 S. Donc ici, le tout divisé par combien? Par 2 pi fois 50. Donc voilà le calcul que vous devez faire. À 0,106, c'est-à-dire 0,106. Quelle est donc l'unité de résistance? C'est Henri. Généralement appelé H. Donc, voilà donc l'impédance, l'indistance L de la bobine en question. Donc, chers apprenants, voici donc les réponses qu'on s'attendait à vous. Donc, nous avons des préoccupations sur la dernière partie de la question 4 du problème. Faites-nous encore savoir dans les commentaires et nous allons avoir des exercices pour évaluer là-dessus. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de notifier la cloche de notification et de vous abonner afin de suivre nos prochaines vidéos.